Yo les gars, on se retrouve pour la deuxième édition de l'Athlé Débat. Je suis en compagnie de Samba, Désiré, Léopold, Mehdi, qui cette fois est sur place, et Karl. Aujourd'hui, on va parler actu athlé sous 4 formes. D'accord, pas d'accord, le moment le plus chaud, la phrase de la Discord, le quiz, et cette fois-ci, on fera une preview des Jeux Olympiques. Check ça. Bon les gars, première partie, d'accord, pas d'accord. Donc comme la première édition, je vous donne un thème, on vote et on en débat. Donc quand vous êtes d'accord, on lève la main. Quand vous êtes contre, on la lève laisser. Donc cette année, World Athletics a eu l'idée de remplacer la planche par une zone d'impulsion. Et donc on prendrait les mesures à partir de l'impulsion. Donc maintenant, on va voir si vous êtes pour ou contre cette nouvelle idée. 3, 2, 1... Bon bah, on va laisser la parole d'abord aux sauteurs, les principaux concernés. Je suis contre cette idée. De manière générale, je suis assez d'accord pour innover. L'innovation, c'est bien. Mais en l'occurrence, ici, je trouve que c'est une mauvaise chose parce que la planche en elle-même, je trouve que ça fait partie de l'essence même du sauteur. C'est une des caractéristiques du sauteur. Donc, avant même de sauter, il y a une course d'élan. Elle n'est pas là pour rien. Donc, ça veut dire qu'il faut calquer un schéma de course pour pouvoir arriver sur la planche. Et donc, c'est quelque chose qu'on travaille déjà à l'entraînement. Et donc, je vois pas pourquoi subitement on changerait cette règle alors que c'est quelque chose pour moi qu'il faut juste travailler et que mordre des sauts, ça arrive. Moi, je suis pour, parce qu'en fait, j'entends beaucoup d'athlètes se plaindre d'avoir mordu des sauts. Donc, ils disent que ça fait partie de la discipline, mais quand ils mordent, ils se plaignent. Donc là, on vous donne une solution par rapport à ça, et vous n'êtes pas d'accord. Chaque fois, j'entends « Ah putain, j'ai mordu, j'avais fait 8,50 m, j'avais fait 17 mètres au triple saut, mais j'ai mordu. » Mais pourquoi tu te plains alors? Parce que se plaindre, ça fait partie aussi de la discipline. Voilà. On appelle ça de la mauvaise foi, hein. Moi, je dis pour dans un certain cadre. Parce que c'est vrai que parfois, on se plaint que l'athlétisme n'est pas assez médiatisé ou quoi. Et je pense que ça peut être intéressant que si on crée un event en mode un All-Star event où là, il n'y a pas de règles, à certains événements, à certains moments de la saison, et bah, tu peux instaurer cette règle-là. Et là, c'est vraiment, tu pourrais rentrer dans l'athlétisme un peu plus spectacle. Mais pour les raisons que tu as citées, je suis contre pour que ça se passe dans un cadre officiel, parce que c'est une discipline qui se travaille. Si tu n'arrives pas à franchir, à prendre la pulsion. T'es pour ou contre? Je sais pas, peut-être. Il faut m'écouter. Parce que tu as levé la main en disant t'es pour, mais là tu donnes des arguments. Il a dit les deux. Ah, ok. On peut être d'accord pour dire que la planche du sauteur correspond au coup de feu du sprinter, parce qu'on pourrait aussi dire le temps de réaction. Non, J'ai un mauvais temps de réaction à chaque fois. C'est encore un peu différent parce que tu as 3 à 6 essais dans ton concours. C'est un peu différent. Là, il n'y a qu'une seule course, il n'y a qu'un seul départ. En fait, moi, je pensais que ça allait être une solution, pas spécialement pour les spectateurs, mais aussi pour les athlètes. Je pensais qu'ils seraient OK avec ça, pour en fait avoir des mesures objectives par rapport à ce qu'ils valent, en fait. Mais là, quand je vous entends, même quand j'entends les débats en dehors d'ici, je vois que la tendance est plutôt contre. C'est déjà suffisamment simple. Tu cours, tu sautes le plus loin, le plus haut, le plus vite. C'est déjà suffisamment simple. Encore donner plus de simplicité. Et en vrai, moi, je suis contre parce que je suis un peu puriste et que la discipline est comme ça depuis longtemps, on l'a fait. Mais si jamais on ne décide pas et ça change, point barre, bah, je continue. Mais parce que déjà, un des arguments qui était avancé, c'était que lors des derniers championnats du monde, un tiers des sauts avaient été mordus. Et que pour le téléspectateur, c'est ennuyant à voir ça en mode je viens au stade et au final, il y a un tiers des sauts qui ne sont pas comptabilisés. Du coup, je m'interroge également de me dire que, en fait, là, par exemple, il y a l'Euro de foot, il n'y a pas beaucoup de buts. Donc, est-ce qu'on doit agrandir le goal ou on laisse les choses comme ça et on s'adapte? Finalement, ici, dans les concours de saut horizontaux, donc longueur et triple, il y a une planche, il y a une distance à ne pas franchir. Oui, évidemment que la sensation des athlètes et des spectateurs, c'est que le saut mordu d'1 centimètre ou de 10 cm est toujours le saut le plus incroyable qu'on ait jamais fait de sa vie. Mais la réalité aussi, c'est que ça va pas forcément aider notre discipline. Mais il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte par rapport à, on va dire, le regard du sauteur, mais même tu gardes aussi le regard du téléspectateur. Il y a combien de concours mythiques justement qui sont joués à ce détail-là? Justement, quand le concours s'emballe, 5e, 6e essai, donc les derniers essais, un qui repasse devant, l'autre qui mord, mais il fait un énorme saut, etc. Et ça joue. C'est pour ça que je dis, ça fait partie de l'essence même de la discipline et du sauteur. Yulima Roras triple saut, qui fait un concours merdique. Elle a pas sa planche, Dernier essai, elle a sa planche et elle gagne. Elle a su calquer qu'au dernier essai, mais le plus important. Bah, on va conclure pour dire que je pense qu'il faut écouter les principaux intéressés. Donc, aller vers les sauteurs en longueur et triple saut. Ok, next. Est-ce que vous pensez que les trials jamaïcains et américains sont trop durs? 3,
3, 2, 1. C'est vert, quoi. Vous êtes sérieux, les gars? Vous trouvez pas que c'est trop dur? Mais non, mais justement, trop dur dans quelle Dans le mesure? sens où, là, on a l'exemple avec. Elle est tombée. Elle est tombée. Croche-pied. Ouais, les gars, c'est chaud. C'est un Non, fait de mais course. ok. Si elle veut porter réclamation, elle peut. Elle a dû le faire. Ça a été refusé. Mais ils savent. Mais c'est strict quand même. Ah, mais c'est- Le règlement, c'est le ils petit le qui fait connaissent. Comme j'ai dit, les règlements, ils le connaissent. Elle est tombée. On a déjà vu des gens qui gagnaient des courses alors qu'ils tombaient en plein milieu. Hein. Elle aurait pu se relever et courir. Mais sinon, pour le cas Atigmou ici en l'occurrence, je trouve que quand Samba, tu dis elle est tombée, certes, mais après c'est, tu vois, il y a le peloton et quand tu regardes sur le ralenti, elle se fait prendre dans les pattes avec le pied de la jambe de la dame juste derrière, tu vois. Après, elle tombe et ce qui est dur, c'est qu'en plus de elle est championne olympique en titre. Elle revient de blessure, donc elle participe aux trials, etc. Et là, elle tombe, et puis quand tu fais appel et tout, il n'y a rien pour l'aider, etc. L'appel a été rejeté tout de suite. Ça fait 4 ans. Là, je trouve que c'est sévère. Ça, oui, Le pour problème coup, vient c'est de là. sévère. C'est qu'elle prend sa première course. Elle l'a fait au trials. Avec la saison de merde qu'elle a connue, elle aurait dû se mettre de côté. Mais t'en as même Mais ça- qui courent pendant la saison et qui peuvent tomber pendant les trials. Ça change rien. La règle reste la même. Mais oui, mais donc après, elle est venue. Malheureusement, elle est tombée. T'es sévère, hein, quand même. Non, la première, c'est parce que c'est la championne olympique qu'on en parle. Là, je trouve Si que c'est ça avait été la sévère. 15e du pays, on n'aurait rien à foutre. Ça, c'est vrai. Après, c'est tellement dense au niveau des qualités des athlètes aux États-Unis. S'ils commencent à faire au cas par cas, même si l'athlète est performant de ouf, je pense que t'as pas le choix de sélectionner, d'être sévère. C'est trop dense. En fait, ce qui est dur, c'est qu'elle a même pas la chance de prouver. En vrai, donc ça veut dire que si t'es très fort, vaut mieux être, on va dire, belge qu'américain. Oui. Parce qu'en Belgique, t'as pas les trials. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu injuste. Ouais, c'est parce que le niveau est tellement haut qu'ils imposent les trials pour être sûr que tout le monde soit au moins présent le jour J. Moi, je trouve que c'est trop dur également. Par contre, je trouve que c'est juste. Dans le cas des Américains, c'est la nation qui prime avant tout. Leur philosophie, c'est ça, la nation qui prime avant tout. Donc, c'est pour ça qu'on organise des trials dans toutes les disciplines olympiques américaines, soit en gymnastique, en natation, évidemment en athlée. Donc, c'est les 3 premiers qui partent, point à la ligne. Effectivement, pour Atigmou, je trouve ça extrêmement injuste aussi. Mais la règle est la règle. Et Atigmou n'est pas au-dessus de la nation. Mais Léo, je te coupe Quand- 2 secondes. ouais. Hein. Quand tu dis que c'est la nation qui prime, justement, la Fédé américaine devrait comprendre que c'est dans leur intérêt d'envoyer Etienne. Tu dois prouver sur ton territoire que tu vaux la peine de décrocher ta place. Et en fait, tu as effectivement droit à 0 erreur. Et c'est comme ça, qui que tu sois, que tu sois Carl Lewis, que tu sois Atigmou, que tu sois Chakari. Non, mais ça, on l'entend, mais Mm. du coup, quid des athlètes qui reviennent de blessures au trial? Il n'avait qu'à pas se blesser. en effet. Effectivement, la règle, comme je l'estime aussi, est trop dure. Mais juste. Moi, je maintiens quand même qu'il y a un truc qui me dérange par rapport si on fait un parallèle au sport collectif, par exemple, quand l'adversaire fait faute et arrête une action de manière anti-jeu injuste, il y a toujours la possibilité à l'autre équipe de se racheter, de faire un penalty ou un truc comme ça. Ici, en athlétisme, on prône un peu chacun court pour sa gueule et on essaye que les choses passent au mieux. Tu verras jamais un tacle sur un 100 mètres. N'empêche que ça arrive en 110, il y avait eu Robles. Et encore l'américain, il y avait des coups de coude. Il fait pas exprès, c'est pas volontaire. N'empêche que parce que je déroge à la règle de rester dans mon couloir, j'empiète à côté. À cause de ce que je fais de pas correct, lui ne sait pas s'exprimer comme il doit non plus. Et juste dire ah ouais, c'est comme ça, il y a quelque chose qui manque. Je sais pas, j'ai pas la solution, mais Etingmo qui tombe, c'est pas de chance, donc elle va pas gagner sa médaille d'or potentielle. Il y a quelque chose qui manque. Donc pour moi, je maintiens, c'est trop dur. Mais tu pars du principe qu'elle allait d'office gagner alors qu'elle n'a pas de temps de référence. Elle a perdu en plus l'année passée. Alors, next. Coleman n'est plus monté sur un podium depuis 2019, en individuel. Est-ce que vous pensez qu'il pourra encore une fois monter sur un podium? 3, 2, 1. Expliquez-vous. Hein. Vous êtes là, vous êtes silencieux. En fait, si tu regardes la tendance, je dis pas qu'il n'a pas les capacités pour. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un aspect mental. Parce qu'au final, il fait ses chronos, mais jamais au bon moment. Il les fait en fin de saison ou au début de saison, mais quand ça compte, il est plus là. Et c'est ça qui me fait dire que j'ai l'impression que c'est une descente aux enfers. Depuis la suspension. Depuis la suspension, ouais. Donc là, c'est sur hier, je pense qu'il a fait 5e aux mondiaux, puis 6e. Là, il est même pas qualifié. Ce sera quoi l'année prochaine? Enfin, tu vois.
Après, il a les qualités pour. 7ème. Genre, c'est de la merde. Genre, c'est de la merde. Non, Non, mais parce qu'on oublie un truc, les gars, on est loin de lui, on est loin de sa carrière, on ne sait pas ce qui se passe dans sa life. C'est tellement facile pour des gens qui sont de l'autre côté de l'océan de dire ah, il est là, il n'est pas là, il est présent, pas présent, qualifié, pas qualifié. Si ça se trouve, et du coup déduire que c'est mental, hein, mais en fait, si ça se trouve, le gars a juste été bien, pas de chance, il a été un peu malade, il a eu une petite tension à l'adducteur, à l'ischio, j'en sais rien. On ne sait pas. Moi, je crois que c'est un mec qui est hyper doué, donc oui, je crois qu'il fera encore des podiums, ne fût-ce que sur 60 mètres. Je sais pas si ça Ouais. fait partie non, de la on question. parle juste sur 100 mètres. Ah, ok, 100 mètres. ok. C'est trop simple. Sur 100 mètres. Moi, je pense qu'il fera encore des trucs. Simplement, une carrière, c'est long. C'est pas parce que pendant 2, 3, 4, peut-être même 5, 6 ans, en l'occurrence, je parlais de 5 ans, il n'a pas réussi à faire de podium, qu'il va plus en avoir. Moi, je crois en lui. Et attention, je suis pas contre Coleman. Hein. Je vois, ça me tire dessus. Après, moi, je pense qu'il a peut-être des parties de sa fin de course à travailler, vu que le schéma est toujours le même, en fait. Il casse des gueules sur 60 mètres, et puis après, il se fait rattraper, il mouline. Ouais. Et tu vois qu'en fait, il n'y a pas de grosse différence entre ce qu'il fait au début et sa manière de courir à la fin. Après, c'est son profil de sprinter, tu vois. C'est pas un sprinter 100-200, c'est plus 60-100. Il sera toujours moins fort en fin de course. Il pourrait essayer de pallier, de rendre cette faiblesse, enfin, de la renforcer, en fait. C'est Moi, je me dis que si nous, on voit ce genre de choses, les coachs le voient aussi. J'imagine qu'ils travaillent. Après, je pense que ça tombe pas mal. Hein. Il va toucher le fond, mais c'est quand tu es au fond du trou que tu te relèves et tu retrouves ta vraie force. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Le sprinter Omanyala s'est autoproclamé le roi du sprint africain sur 100 mètres. Qui est d'accord? 3, 2, 1. Ah! C'est un sauteur. En plus, ça se voit qu'il préparait le truc. Il parlait comme ça. Je vais commencer du coup en posant une seule question. Qui a le record d'Afrique sur 100 mètres? C'est lui. C'est pas toi qui disais ça déjà l'épisode précédent, tu disais que le record était pas. C'est pas ça. t'as vu? Donc, non seulement il a le record d'Afrique sur 100 mètres, et c'est aussi lui qui est le plus régulier sur 100 mètres. C'est qui? C'est Simbine. Ah ouais? C'est Le plus prometteur, c'était Bogo. Non, pas le plus prometteur. Mais donc, quand tu prends la moyenne, le plus régulier, c'est Simbine. Omanyala, il fait ça. Un jour, il fait 10-20, j'exagère, un jour, il fait 10-20, un jour, il fait 9-70. Il est vraiment pas régulier. Et il fait ses meilleures perfs en altitude aussi. En altitude, au bled, souvent, c'est pas des coups. Ah, il saute alors là. Et Non, mais on va t'attaquer. et je crois aussi qu'il a été pris 2 fois pour dopage. Ouais, une fois. Une fois. J'ai monté l'article. Désolé, mais c'est une fois de trop quand même. Oh. Pour se proclamer roi. Qui voit la meuf, voit la meuf. Et aussi, au niveau polyvalence, t'es beaucoup les plus balèze. Non, mais là, en l'occurrence, Franck, il a accès sur le 100 mètres. Sur le 100 mètres. Ouais, et je peux même rajouter, j'ai la stat ici, enfin sa meilleure place au championnat du monde, c'est 7ème. Quand Simbine, il a déjà fait 4. 2 fois 4. Teddy Bogo, il a déjà pris une médaille aussi. Donc, Donc le roi du sprint africain. Omanyala, c'est vraiment pas toi. C'est pas lui. Tu n'es pas le sprinter que tu croyais. Du coup, on va passer à la phrase de la Discord. Donc, chacun a marqué une phrase un peu controversée, polémique sur un bout de papier. On a mélangé. On va tirer, deviner qui a sorti la phrase et voter pour voir si on est pour ou contre. Ça va, vous êtes prêts? Ok, let's go. Ok, next. La réglementation concernant le maintien du taux de testostérone sous le seuil de 2,5 micromoles est juste équitable chez les femmes. Moi, j'en sais rien, frère. Mais Med, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Attends, dis pas ce que c'est. Non, parce que Med, c'est lui qui a fait la première. Donc c'est pas Med. C'est d'office plus moi. Est-ce que. Attends. Ah, d'accord. Respire. C'est quoi? Il veut savoir. On vote d'abord ou on se On trouve? vote. On vote d'abord. Ok. Mais Moi, je votais quoi? ben, si on sait pas, on vote là. Tu vois? 3, 2, 1. C'est toi alors. C'est toi. Non, en fait, je voulais juste simplement dire que c'est très qu'elle est abusée de. On parlait justement de Caster Semenya, où voilà, c'est arbitraire, enfin pas arbitraire. Je me souviens très bien du premier championnat qu'on a vu Caster Semenya, où je pense que c'est même sur France 2. 2011, à des goûts où on a vu quand même qu'elle était beaucoup plus développée que ses concurrentes. Et t'entends vraiment aussi les commentateurs qui disent « Ah, mais non, il y a un souci, on va avoir des commentaires très dégradants. » Et plusieurs personnes ont haussé les sourcils. S'en est suivi tout un débat dans la presse, même jusqu'à l'interdire à faire sa discipline, sous prétexte que son taux de testostérone était trop élevé. Au final,
la question chez les hommes ne se pose pas. S'il y a trop de testostérone, peut-être que tu as plus de testostérone vis-à-vis de moi, mais dans l'athlète, tu as une part de travail qui est là, qui fait que tu fais tes performances, mais qu'on le veuille ou non, il y a aussi une part de talent et ta génétique fait partie de ton talent-là. Maintenant, est-ce que ça a du sens qu'on aille sanctionner quelqu'un à cause de sa génétique? Et aussi en 2020, au JO, il y a plusieurs athlètes qui n'ont pas pu faire leur discipline, qui ont dû changer de discipline carrément. Quelque chose qui m'a aussi fort interpellé, c'est que tous ces athlètes-là, D'Afrique. au-delà d'être noirs, elles sont toutes africaines. Donc ça aussi, on peut se poser la question, tiens, est-ce qu'on cible que les athlètes de ce continent-là? Sur quoi se basent les suspicions, en fait? Bah, sur ce à quoi tu ressembles. Ah ouais, sur ce à quoi tu ressembles. Donc on a estimé que Caster Semenya, elle répondait pas aux standards de la femme européenne, blanche, noire, peu importe, mais qui a une taille fine, des longs cheveux, et puis voilà. Et on a dit, ouais, non, c'est un peu louche, madame, vous faites trop des choses masculines, vous ressemblez trop à un homme, venez, on va vous tester. Alors que finalement, Femke Bol, qui est une athlète qui va plus répondre aux standards féminins de la société, ben en fait, elle fait des performances incroyables, mais vraiment incroyables, et Sydney McLaughlin encore plus. Je ne sais pas si elles ont été testées à la même hauteur que Caster Semenya, finalement. Tu peux participer si tu acceptes de prendre des médicaments qui font baisser ton taux de testostérone, ou soit tu changes de discipline. Mais prendre des médicaments, donc c'est-à-dire qu'on va venir perturber ton corps, oui, parce qu'on estime que tu n'es pas assez femme, en fait. Exactement. C'est ça. Ouais, la go, c'est vraiment un critère d'apparence parce que la go, elle faisait aucun effort de make-up, de machin, là où d'autres meufs qui pourraient avoir le même genre de faciès vont s'apprêter pendant 3/4 d'heure et donner l'impression d'être féminine, et donc il n'y a pas de débat. Je suis assez d'accord avec ça, que c'est dégueulasse. Je trouve que le simple fait de tester la testostérone déjà plutôt qu'un autre produit et de dire d'une certaine valeur, de se baser sur pas grand-chose, au-delà de ça, parce qu'elle n'avait plus que ça, alors tu peux pas, c'était clairement ciblé sur elle, parce que c'était des femmes qui avaient au-delà de ça et qui participaient à ces épreuves-là, parce qu'on n'a jamais testé des lanceuses de marteau ou de poids, et Semenya pouvait, si elle voulait, faire le 5000, je crois. Ouais, c'est ça. Elle a essayé. À quelle heure elles auraient le droit de faire ça sans traitement hormonal et pas d'autres épreuves, enfin, c'était clairement ciblé sur elle. Et puis le simple fait, comme je disais, de tester la testostérone, qui est l'hormone dont on décide de dire que c'est l'hormone mâle. Donc si la meuf a plus de ça, elle peut pas, mais tu pourrais très bien dire que si l'athlète a tel autre enzyme ou tel autre paramètre ou substance au-delà ou en deçà, tu décides de suspendre ou pas. C'est clairement ciblé sur la volonté de catégoriser homme-femme. Et à un moment donné, il y a 3 Renoises qui battent tout le monde, ça commence à poser problème, alors on commence à catégoriser, ça c'est chelou, je trouve ça bizarre. Ouais. Les termes ont été okay. Bon, next. Ouais. C'est ça qui va lancer le débat. On a trouvé la phrase. Merci. Ça, merci. On dit nous y est. C'est gentil. Le record du monde du décathlon, 9126 points, c'est du dopage. Kevin Mayer ne peut pas le réaliser de manière régulière. Redis la phrase. Attends. Redis la phrase. Calmez-vous. Mais non. Calmez-vous. Parce que j'ai pas bien compris. Non, j'ai compris, mais je pense que j'ai pas bien compris. Redis la phrase. Je répète. Le record du monde du décathlon, c'est du dopage. Point. Kevin Mayer ne veut pas le réaliser de manière régulière. Mais t'es fou. Mais comment ça? Mais comment? Explique. Bon, il s'agit de voter. Il s'agit de voter. 3, 2, 1. Léo, pourquoi t'es comme ça? La dernière fois, j'avais donné une phrase à Discord qui n'était pas forcément dans la Discord et qui était plus vraiment un avis et sur lequel on pouvait débattre et argumenter. Là, je voulais vraiment jeter un pavé dans la mare. Je voulais jeter un pavé dans la mare. Cela dit, j'ai des arguments.
La phrase est quand même lourde et elle incrimine quand même le recordman du monde du décathlon. Ici, Kevin Mayer a réalisé 9126 points en 2018. Il est vice-champion olympique du décathlon à Rio. Il est 2 fois champion du monde, donc à Londres et à Eugene. Par contre, il a en championnat un DNF à Berlin, un DNF à Doha, un DNF à Munich, un DNF à Budapest. C'est-à-dire à 1, 2, 3, 4 grands championnats, il a abandonné. Donc il a réalisé son 9126 points au Decathlon de Talence, qui est un gros meeting où les références de la discipline, donc Roman Sheberley a réalisé 8300 points, Warner a réalisé 8100 et 8200 une autre année. On va dire des décathlons de fin de saison, où on est moins performant normalement. On n'arrive pas en pic de forme et on tabasse son record dans un petit meeting. Donc lui est venu entre 2 championnats où il a abandonné lamentablement. Il est venu préparer le championnat, sa tentative de record du monde, comme ça, tout seul. C'est-à-dire qu'il a fait 9126 points quand le deuxième a fait 8300 points. Donc c'est-à-dire sans adversité aucune, dans un meeting qu'il a créé sur mesure, avec tout son public, avec ses musiques d'échauffement, ses musiques de quand il va sauter, ses musiques de quand il va lancer. Mais dopage, t'as parlé de dopage. J'ai dit dopage, pourquoi? J'ai dit dopage, pourquoi? Parce que finalement, il se crée sa compétition. Elle existe déjà, le Decastar, c'est un très gros meeting. Néanmoins, c'est quelqu'un qui vient chez lui réaliser une performance pour laquelle il s'est préparé, alors qu'il a été incapable de faire une aussi grosse perf dans un vrai grand championnat en DK. Son meilleur DK en championnat du monde, c'est plus ou moins 8800 points. Il faudrait le vérifier. Ouais, ce qui est une très grosse perf. C'est quand même 300 points de moins que ce qu'il a été capable de réaliser à Talence. Comme comparaison, en championnat du monde, donc le record des championnats du monde, il est de 9045 points. Il y a 3 athlètes qui ont réussi 9000 points en championnat du monde, pas lui. Lui a eu besoin de tout un environnement propice, rien que pour lui, pour pouvoir faire la perf qu'il est finalement capable de faire. C'est ça que j'entends par je remets pas, oui. non naturel. Donc c'est ça. Et donc, je pense qu'il sera incapable, ni hier ni demain finalement, de faire une grande performance, c'est-à-dire plus de 9000 points, à un championnat du monde, parce qu'il a besoin que tout soit en place pour lui et que lorsqu'il y a beaucoup d'adversité, une fois sur 2, il choke. Il n'a pas fait record d'Europe en salle? En salle. Donc, peste-moi quand même, peste-moi. C'est une vraie Un discorde. grand champion. Mais effectivement, c'est la phrase de la discorde, vous voulez de la discorde, voilà. Tu parles de dopage dans le sens où il a aménagé son bail. C'est ça. Oui, c'est très fort et c'est fait exprès, c'est pour réagir. Mais donc tu l'incrimines pas de réel dopage? Absolument pas, D'accord. absolument pas. Jamais. Moi j'aurais commencé par ça si j'avais été toi. Mais... Mais j'ai fait exprès, Mais c'est bien de laisser planer le doute. Oui. Et du coup, je vais relire la phrase, voir si les gens changent d'avis ou pas. Le record du monde du décathlon, c'est du dopage. Kevin Mayer ne peut pas le réaliser de manière régulière. Qui claque des records du monde de manière régulière? Non. Quand j'ai dit régulière, ça veut dire le jour, dans les conditions de grand championnat. Si je reformule, dans tous les cas, ce que tu dis là, ce que tu affirmes, c'est que Kevin Mayer n'est pas un homme de championnat. Et c'est pas un problème en soi. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit une fois sur 2, il choke. Parce qu'il a pris 3 médailles. Et il a pris plus de 3 médailles. Je pense qu'il a fait 2e à Rio aussi. Donc il a peut-être pris 4 médailles. Mais il a le record du monde. Donc c'est le meilleur en valeur absolue. En valeur absolue, oui. Mais dans l'histoire, parce qu'on parle d'histoire aussi, on se rappellera en décathlon, donc ces 20 dernières années, de manière positive, d'Ashton Eaton, de Damien Warner. Au-dessus de Kevin Mayer. Au-dessus de Kevin Mayer. Parce que lui, c'est mon opinion personnelle. il n'aime pas. Là, je crois Parce que lui, il est à la même table. Évidemment, il a le record du monde. Il est à la même table. Il est pas à la même table que Steve. Il est sur le plus grand siège. C'est quel plus grand siège? Non, ça veut dire Kevin Mayer et Damien Warner. Non. Joe. Non. Ça c'est de la mauvaise foi. Oui, mais oui. En vrai, un record du monde, c'est une dinguerie. Oui, mais évidemment, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu penses du record du monde d'Asafa Powell quand il l'a fait à Rieti?
C'est une C'est une dinguerie. Évidemment, c'est une dinguerie. Après, dans un meeting, il savait qu'il n'y aurait personne, il a couru. Donc c'est un dopage, ça aussi. Parce qu'en championnat, il n'a jamais réussi à faire des chronos. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah voilà, c'est grave. non, mais là, il est d'accord avec toi. Alors, il ne faut pas retirer. Moi, je pense qu'il faut dissocier le fait de ne pas performer ou de pas faire de record du monde en grand championnat. La performance, ça reste un environnement. Il s'est créé son environnement chez lui à Talence, il a performé. Donc, c'est-à-dire que les capacités de les faire, il les a. Oui. Ah, mais clairement, c'est pas ça que je remets en doute. Mais donc, toi, en gros, tu voudrais qu'il fasse des grosses perfs toujours en championnat. Oui. C'est ton appréciation Enfin, personnelle. et surtout qu'il arrête de choke et faire énormément de blabla derrière. Parce que au moment où on se parle, au moment où on enregistre le podcast, Ça, c'est lui. Hier, il a abandonné. Ok. encore une fois, Il a une douleur à pourquoi il allait faire un triathlon en 3 semaines des Jeux Olympiques, la plus grande échéance de toute sa vie? Pour voir où il en était dans sa prépa. Quelle prépa? Il a fait le lancer du poids, il a dit je sais pas la longueur, je la sens pas, et puis après il va faire les haies. Mais après, moi, Mais je retire rien. je vais commencer mon speech à l'envers. Je commence par dire, personnellement, j'aime pas ce type. J'aime pas Kevin Mayer. J'aime pas Kevin Mayer. Voilà, non. C'est pour ça, je commence par la fin. J'aime pas ce type. Il a mis le cadre. Ouais. Mais moi, je suis objectif. Je suis objectif. Comme les Américains aiment dire, à la fin de la carrière d'un sportif, tout ce qu'on appelle accolades. Ce mec-là, il est à la table des plus grands. Il est au panthéon du décathlon. Amen. Voilà. Amen. Et pourtant, j'aime pas ce type. Mais il est tout en haut. Il n'est pas à la table d'Amen Warner. Il n'est pas à cette table. 9126 Ouais, points. c'est- Qui peut faire ça Franchement. si ce n'est pas lui? Ah mais c'est lui qui peut le faire. C'est lui. C'est lui. T'es pas d'accord. C'est lui. C'est lui qui peut le faire. Qui doit le faire? Non, personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. On peut lui accorder le mérite de s'être mis dans les dispositions qu'il fallait pour le faire. Mais je trouve ça, et ça c'est mon avis, moi je trouve pas ça ouf. Je trouve pas ça ouf parce que en fait, une fois sur deux, tu choques, tu parles dans les médias parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'exposition par rapport à d'autres athlètes. Mais il est recordman du monde, vice-champion olympique, Après, champion du monde. Non, après, c'est ton avis, ça n'engage que toi. Et tu as le droit d'avoir la vie. que Si tu as le pas. vice-champion olympique, le double champion du monde, ne peut pas parler, qui peut parler alors? Donnez-nous votre avis en commentaire. N'hésitez pas. Pour tous les sujets, n'hésitez pas, votre avis en commentaire. Ah mais ici c'est la Discord. Là, tu m'as demandé la c'est phrase de bien. Discord, mais du c'est- coup, voilà. mais Toi, c'est t'as vraiment bien. joué le game. T'as dit quoi? Il a joué le game. Bah Et c'est oui. ça qu'il faut en fait. oui. Il est trop doux. Attendez l'épisode 3, vous allez voir. Alison Felix n'est pas l'athlète US la plus forte. Ah, même moi. Allez, quoi. Donc, chaque épisode, Laissez-la tranquille. J'en fais pas hésiter. t'es sérieux, Franck? En plus, donc, c'est une affirmation. la phrase, elle est finie? C'est une affirmation négative même. Félix Redis n'est pas la phrase. On dit la phrase. Félix n'est pas l'athlète américaine la plus forte. Point. Il n'y a même pas de point. Donc c'est dire à quel point c'est méprisant. quoi. Il n'y a même pas de point pour laisser Personne est méchant. ouvert. 3, 2, 1. Ouais, les gars! Ouais, il va revenir avec les stats, vas-y. J'ai même pas de stats. C'est ta phrase. C'est ma phrase, gros. J'ai même pas de stats. Sydney, ouais, là, oui. Là. Sydney. Ouais, non, il a raison. Ah ouais, c'est vrai. C'est une capitale. Elle est forte. Non, on n'a pas dit genre le meilleur palmarès. La tête la plus forte. Ah, non, en vrai, Je suis d'accord avec Sydney, elle est Sydney. beaucoup plus forte. Je suis juste choqué que ce soit le premier nom américain qui te vienne en tête. C'est le premier parce que c'est le Oui. plus récent. Sur 4 records du monde au total. Sur 400, elle éclate Félix. Ouais, elle lui casse la gueule. Il y a même bagarre avec elle sur les haies. De ouf. Ouais, c'est vrai. Les gars, quels sont vos arguments, ceux qui étaient contre? Hein? Je sais pas, mais personne ne parle. Mais la bouche, non? Donc on est tous d'accord en fait. Donc, Non. Je vais essayer d'être. Vas-y, je te laisse le temps. Donc, dans le mot forte, il y a quand même. Tu peux pas englober uniquement ta force de la discipline. Je bégaye. Sydney est clairement monstrueuse, bizarrement monstrueuse même. J'ai juste dit ça. Oh, t'es trop Calmez-vous, ça. calmez-vous. Félix m'impressionne moi personnellement de sa force, de sa carrière, de son jeune âge,
de ses titres dans ces grands championnats, de sa polyvalence. Polyvalence, Sydney, c'est pire. Combien C'est de mieux, même. Pour Elle est plus forte d'un 100, point de vue 100, polyvalent, en plus, ouais. 400, Elle 400, oui, Elle 200. était jeune aussi, elle a commencé à 16 ans, elle était pro. Combien elle fait Sydney sur 100 mètres? 11-0. 0 quelque chose. Allez, tu sais, J'ai pas dit le meilleur palmarès. T'es pas d'accord? Tu veux quoi que je dise dans la caméra? À vous devant tout le monde, mon gars. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, les gars, ou pas? En fait, j'aurais clairement été, j'aurais probablement été d'accord avec toi si tu avais mis Sydney très haut dans les athlètes US. Ouais. Mais l'envie de descendre Félix comme ça me pique. Tous les couloirs devraient être attribués de manière aléatoire, même en finale. 3, 2, 1. Bon, on vous écoute. Donc moi déjà, il y a un format qui me dérange, je crois que c'est au championnat d'Europe, où les plus performants, les plus rapides de la saison ont des passes droits. Ça, c'est un truc qui me dérange. Je pars du principe qu'on fait un sport d'équité, donc tout le monde devrait avoir les mêmes chances. Et pour rebondir sur la dynamique on doit essayer de rendre le sport peut-être plus attractif, je me dis, mais quand tu es en forme, peu importe le couloir, tu es censé aller vite. Moi, je le dis texto, je m'entraîne, je fais toujours toutes mes séances d'endurance, de résistance au couloir 1. Comme ça, quand j'arrive en compète, si je me tape le couloir 1, je m'en bats les steaks, vu que je me suis entraîné pour. Mais non, mais j'ai un couloir 4, j'ai un couloir central, je suis content. J'ai un couloir... quelqu'un, je crois. J'ai un couloir extérieur, je suis content. J'ai le couloir 1, je suis prêt. Il n'y a vraiment pas de souci. Et je me dis, on a les séries, on a les demi, on arrive en finale. Et à ce moment-là, tu te dis, mais on va pimenter la chose. Celui qui a fait 21, enfin la dame qui a fait 21,60, on va la mettre au couloir 1. Celle qui a fait 22,25 pour se qualifier, on va la mettre au 5. Et tu fous la merde comme ça, tu fais pareil, tu mets l'ICE. L'ICE au final des Jeux Olympiques, tu le mets au couloir 1. La course, elle est différente. Hein. Ouais, Et puis, ceux qui pourraient dire, ouais, mais il va être désavantagé, il va perdre. On a eu des champions olympiques, couloir 1, hein, Comme couloir 8. comme couloir 8, avec des haies, sans haies. Ouais. On a des gars qui ont gagné des courses avec des chaussures, sans chaussures. Donc, ouf, au final, c'est accessoire hein, pour moi, tout ça. Moi, j'aurais été d'accord, sauf que au championnat du monde, en série, c'est aléatoire. Et au final, quand tu passes les tours, tu gagnes ton couloir. Si tu gagnes ta série, mais tu gagnes ton couloir. C'est à toi de courir vite. Si tu te relâches et que tu finis 4e, bah, tu auras moins bon couloir. Donc au final, c'est déjà aléatoire au début. Et donc, si tu gagnes ta course, bah, tu mérites le bail. Mais ça rajouterait une tension supplémentaire. C'est pas parce que tu gagnes que tu as d'office un bon couloir. Alors pourquoi gagner? Ouais, pour le fun, comme ça, juste pour le délire. Tu vois, bah, du coup, ce serait moins spectaculaire. En demi-finale, les gens vont se relâcher, en série pareil. Les paires seraient peut-être plus nuls. Mais si tu veux justement attirer les gens, ça va pas. Si tu es au-dessus du lot, effectivement, tu peux gagner couloir 1, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, ici, tu mets ça au hasard. C'est comme si dans un sport moteur, ben, en fait, les qualifs, ça compte pas. Et en fait, on tire au sort les places sur la grille. Alors qu'en fait, oui, partir en pole position, partir dernier, ça change quelque chose. Après, je pense qu'en Formule 1, tu mets Verstappen 15e ou 16e, il va quand même taper Ocon. En effet, Ouais. mais il ne va pas forcément gagner à tous les coups. Alors, on passe à la 3e partie. Donc, pendant l'épisode 1, c'était un quiz. Aujourd'hui, je vais un peu changer, on va faire un blind test. Donc, je vais vous faire écouter des voix d'athlètes. On va les écouter pendant 5 secondes. Une fois que c'est fait, on essaie de deviner qui a parlé. Ça va? Ok. Vous êtes prêts, les gars? Yes. Bah voilà, que c'était, comme je veux dire, que je pense que je regarderai vraiment des souvenirs douloureux, on va dire, parce que voilà, à chaque fois que, quand, bah, derrière, c'est de rire, ou tu vois, qui te... Bon, Karl, Christophe Lemaître. tout le monde l'avait? Oui. Oui. Au début, c'était vraiment avoir vite comme ça. Next. Je regarde ma paire à chaque fois, c'est le 19. Impossible pour moi de croire que c'est moi qui l'ai faite. Genre, je sais que l'année dernière, j'avais fait 7,39 et je rêvais de faire 7,30. Ouais, c'est Delphine. Yes. Well, I would say a new word. Lightning bolt is good enough for me. Bon, vous allez tous les deux dire, tous les trois, Samba, Désiré et Karl le dire en même temps. 3, 2, 1. Usain Bolt. Moi, j'aurais dit poêle, putain. Ah, vraiment? Il est sérieux, lui.
Bon point pour toi, désolé. Oh, it was amazing. I mean, all running so fast, multiple running in the 50, so I knew I had to go out fast. I had Lika in front of me, so I wanted to be in front, and I could hear how she was behind me. So tu vois que c'était pas un montage. En même temps. Lika Klamer. Didn't have a perfect run up to these finals. In fact, was just third in his semi-final. But you see him there, ready to go. He's in lane 8. The favorite, Maurice Green, in 5. Off they go, Bolden off to a very good start, but it's Green now in the... Yes, mon gars. C'est à toi, Bolden? Ouais. Et je me suis dit, Abdo Bolden, il a le même âge que Maurice Green. Mais en fait, c'est peut-être une image d'archive ou quoi. Ouais. Voilà. Biggest thing was just, I've been having some great practices. So the biggest thing was for me was just come out here and just kind of just let it translate. Ray Stark and I have just been hammered. Je vais nous à live aussi. Johan Blick. I think the biggest thing is just coming out here each day and yeah, just make it. Léo? André Dugas? Non. Coleman? Non. Attends, continue, je vais l'avoir. What was the execution? What did that feel like, 12:19? I mean, what? That's like the 4th or 6th fastest time all time, something around those lines. So. Léo? Grand Holloway. Yes, sir. En fait, j'ai écouté ce qu'il a dit. Je savais. 6ème, il a dit quoi? Knowledge is power. It's so important, and sometimes people for thinking things or going about things in a way because that's all they know. But at the same time, you have to, as a human being, you have to be open. You have to be willing to find out about the different issues, find out about the different cultures, because at the end of the day, we're working towards a common goal. C'est triste, hein. La deuxième meilleure perte du monde de l'histoire, il ne reconnaît même pas sa voix. Léo? Sur Taylor. Ouais. C'est un philosophe, ce type. Il est fou, quoi, ce mec. Ok, next. I'm feeling great. Like I've never been this happy a day in my life when it came to track. I mean, I've been working for this moment. That record that I broke 2 days ago, that's 42 years. 42 years of nobody being able to break that record. And I broke it twice in 2 days. It means a lot to me because it knows that my hard work been paying off. Staying longer after practices, before practices, just coming in there, my coaching, we're there, and I'm. C'est Coleman ça? Non. C'est pas la lanceuse. Just excited for myself. C'est dur. All of it. All I'm doing is the heart. Because someone 16 years old, they're most likely to get scared. Jordan. Le petit. Quincy Wilson. Le petit qui fait du 400 là. Il en reste 2, les gars. Pas encore retrouvé les sensations. Parce que le pic de forme, il n'est pas censé être maintenant. On fait en sorte qu'il soit le plus loin possible parce que les objectifs sont différents. C'est pas la compète de maintenant qui compte. Donc on prend les choses comme un entraînement. Mais après... Léo? Sirena Sambabayena. Yes. Soyez vifs. Vous êtes prêts? Je vais lever, on réfléchira après. Fortunatamente è andata bene anche questa volta, la qualificazione è sempre un trauma per me. Arrivo alle grandi manifestazioni con il tarlo in testa della fitta. Carl. Tambéry. Yes. Ok les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On fera la partie preview dans l'épisode 3 qui sortira entre 10 et 15 jours, donc avant les JO. Merci à Melvin pour le tournage, donc c'est le boss des réels. Allez voir son taf, je vous mets ses infos en description. Merci de nous avoir écoutés. On se capte dans une prochaine vidéo. Peace.